Thessaloniciens. Quand on dit rendre grâce à Dieu en toutes choses, cela veut dire quand tu es dedans même. Quand ton essence est finie là, c'est sec. C'est dedans, à l'intérieur de la chose là. C'est là-bas qu'il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et continuellement, quand on est dedans, et continuellement. Parfois c'est pas facile, mais c'est parce que Dieu sait que c'est là notre solution. Je dirais que nous sommes des privilégiés parce que Dieu nous permet de vivre certaines choses que les autres. Change ce micro pour moi. Dieu nous permet de vivre certaines choses que les autres ne vivront pas. Et parfois on pense qu'on est lésé. Mais non, c'est un privilège. Vous savez, parfois on veut être comme les autres, populaires. On veut être comme leur façon de vivre. Ils sont populaires. Ils sont connus. Et ainsi de suite. Mais c'est ça qui était la différence entre Salomon, le roi Salomon et son père David. Salomon était connu, l'homme le plus sage, l'homme le plus riche, très populaire. Les gens venaient partout, parce que son renommée était grande. David, il était connu dans les zones d'Israël et de la région. On dit que Salomon était plus grand que David. On dit que Salomon a fait de grandes choses plus que David. C'est Salomon qui Dieu a donné l'occasion de bâtir le grand temple. Il avait une grande renommée. Mais dans l'histoire, nous voyons que c'est lui qui était déprimé à la fin de sa vie. C'était qui? C'était pas David. C'est lui à la fin de sa vie. Après avoir fait les bilans de tout ce qu'il a vécu, c'est lui qui a dit vanité plus vanité égale à vanité. J'ai passé toute ma vie dans la vanité. C'était Salomon. C'est lui que à cause de son nom, Israël a été gagné. C'était David. Donc, la royauté de David est mentionnée jusqu'à la vie de Jésus. On peut dire que David, on peut dire qu'il n'a pas été aussi connu et renommé comme Salomon. Il a vécu la guerre. Il a vécu des difficultés. Mais Dieu, regardez à l'intérieur de David. Dieu regardait à la pensée de David. Dieu regardait à l'être intérieur de son esprit. L'attachement de son esprit à lui. Et non pas à des œuvres accomplies. Le Mali fait partie du pays où Dieu nous donne l'occasion de s'attacher à lui, de demeurer en lui, d'avoir notre pensée, notre esprit attaché à lui. Comme David a dit dans le psaume 91, celui qui demeure à l'abri de très haut
repose à mort de tout puissant. Et ce repos, tant qu'on n'a pas compris comment demeurer avec le Seigneur, demeurer dans sa justice, on ne peut pas jouir pleinement de ce repos. C'est pour ça que ce matin, je vais encourager tout un chacun. Peu importe la situation, demeurer à l'abri du Très-Haut. Peu importe la situation, il faut rester attaché à Jésus, à ses pieds. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, car ta solution est à ses pieds. Dans Romains chapitre 5, qui est notre verset de base ce matin, Romains 5, verset 1 à 2. La Bible dit, dans Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons faibles et nous glorifions dans l'espérance. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romeko kitabu sura 0 aya folo katabla fulala jodira amadana ya barikala ode ko son here dono anni aleche on matri Yesu Christa barikala aya fula ambe nema mina 600 an dono o la dania fe ale de barika la ambe nyangali ala noro soroli jigila amina. Nous avons attendu l'enseignement de Pasteur Pierre quand il était de passage. L'enseignement qui est vrai. Et nos péchés sont pardonnés. Et nous sommes justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, alors nous sommes des hommes et des femmes qui sont glorifiés en Jésus-Christ. Quand on comprend cette justification, que cette justification nous rend libres, on devait rester dans cette position. Parfois, c'est le fait d'avoir des difficultés à demeurer dans la justification de Dieu qui nous pose beaucoup de problèmes. On comprend et on reçoit. Après avoir reçu cette justification, après avoir reçu cette libération, comment pouvons-nous demeurer dedans et marcher dans cette justification quotidiennement? Il est très important de prendre en compte ça. Il n'y a pas d'autre micro dans cette maison. Il est très important d'être conscient de ça. Si tu sais que tu as été justifié par la foi, la confiance, la Bible dit, nous avons la paix avec Dieu. Cela veut dire nous demeurons dans la paix. Et cet état de paix, ça doit être maintenu par la présence de cet esprit et notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vous qui sont mariés, vous allez remarquer que quand toi et ton épouse ou ton mari, vous demeurez dans la paix, quand vous demeurez dans la paix, tout est tranquille, n'est-ce pas? Il y a la compréhension, et puis il y a les partages faciles. Mais dès que il y a
il y a un sujet de manque de confiance. Dès qu'il y a un sujet qui perturbe votre dépendance des uns et l'autre, la paix semble s'envoler. Et ce matin, je vais encourager tout un chacun à veiller à demeurer dans la justice de Dieu, car c'est de là-bas que notre paix se trouve. C'est une décision déterminante qu'on doit prendre. Parce que à ce qui nous concerne, ce n'est pas le problème qui va nous tomber dessus qui est des difficultés. Ce n'est pas les tentations qui est les difficultés. C'est la façon que nous allons réagir à ça qui compte. Quand nous avons confiance en Dieu, confiance qu'il est là, nous avons reçu le pardon des péchés et nous sommes justifiés dans cette confiance. Alors que nous demeurons en lui, alors que nous exerçons cet amour de relation de cœur à cœur avec lui, nous sommes couverts. Nous sommes couverts spirituellement par l'homme du Saint-Esprit. Si vous regardez au jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils se sont découverts par les yeux ouverts qu'ils étaient nus, il n'y avait rien qui s'est changé physiquement. Ils étaient comme Dieu leur avait crié depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ils ont mangé les fruits et leurs yeux se sont ouverts et ils ont découvert qu'ils étaient nus? Quelque chose s'est passé. La couverture de Dieu qui vient par sa présence, qui est là, qui les couvrait et qui faisait qu'ils ne voyaient pas la nudité. Mais la couverture de Dieu, c'était comme l'habit spirituel dans laquelle il demeurait. Cette couverture s'était enlevée. Et soudainement, ils ont regardé. Et c'est comme si ils portaient l'habit auparavant et l'habit est enlevé. Vous savez, l'esprit, quand il vient dans notre vie, il est dynamique. Parfois on dit l'esprit vient dans mon cœur. Mais l'esprit est dynamique, il nous couvre. Il couvre de l'ombre de très haut. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas mis à la honte. Alors si j'accepte par la confiance en Dieu de demeurer en lui, si je m'attache à lui, peu importe ce qui se passe, je suis couvert de toute honte. Sa présence me couvre. Sa présence c'est un habit spirituel. Et parce que moi j'accepte par la confiance en lui de s'attacher à lui, de demeurer dans cette couverture, je suis protégé de la honte et de la peur. Vous savez quand Adam, soudainement, cette couverture s'est enlevée. Il s'est regardé. Je me demande ce que le diable disait. Peut-être que le diable disait, regarde comment tu es vilain. Tu es vilain. Pourtant, il était comme ça avant. Parce que
La présence de Dieu, la couverture de Dieu s'est enlevée. Demeurer dans la justice de Dieu veut dire demeurer dans sa couverture. Veut dire demeurer sur son ombre. Et c'est ce qui fait que tu n'as plus honte. Même si les gens te pointent les doigts et ils disent regarde, cet homme-là, c'était un voleur. Je le connaissais. Parce que tu es couvert dans la justice de Dieu, par l'habit de l'Esprit de Dieu. Tu as la paix. Tu ne regardes pas la condamnation des hommes. En fait, tu sais que ce n'est plus les hommes qui peuvent te condamner. Et ton cœur ne te condamne plus. Ce matin, l'une des stratégies de l'ennemi qui utilise beaucoup. Et ce matin, il y a beaucoup de personnes ici qui sont affligées par cette stratégie. C'est d'assurer que tu sors de cette couverture. Que tu sors de cette couverture de la justice de Dieu. Surtout quand il y a des difficultés et des problèmes. Les assauts que nous avons comme difficultés, les tentations que nous avons, les difficultés, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous aider à rester plus sur l'ombre de sa justice. C'est pour nous pousser à retourner et à s'attacher à lui. Et à dire que ma couverture est dans ta justice. Je suis tombé. C'est difficile. Seigneur, je ne quitte pas ta présence. En fait, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on ne doit pas arriver à l'église et qu'on nous dit confessez vos péchés. Non. Si tu demeures à l'abri de très haut, dès que quelque chose se passe, ta paix est troublée. Tu dis Seigneur, moi je ne quitte pas cette paix. Je reste avec toi. La tendance beaucoup de fois, c'est de faire comme Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, dès qu'on sent qu'il y a une manque de confiance ou difficulté entre nous et Dieu, on commence à fuir. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que tu sors de cette ombre, de cette justice de Dieu, afin qu'il puisse te frapper. Là où tu vas courir dans l'injustice. Mais Dieu veut que nous restons. Peu importe ce que se passe. Si c'est difficile, les hommes défendent le cas accusé. Vous vous rappelez de la femme pécheresse dans Luc? La Bible dit que la femme est venue au pied de Jésus. Tout le monde disait cette femme pécheresse, cette femme adultère. Vous pensez qu'elle n'a pas attendu? Elle a attendu. Elle a dit vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je vais aller au pied de Jésus. Je vais rester au pied de Jésus. Vous le voulez ou pas? Moi, je vais rester au pied de Jésus. Je vais laver ses pieds avec mes larmes, avec ma gloire qui est mes cheveux, avec des choses précieuses que je possède. Malgré que je me sens sale, mais ma solution est ici, je ne quitte pas. Et c'est là-bas qu'elle a été délivrée. Pensez que le Seigneur a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Ce n'est pas seulement parce que là-bas elle entend la voix de Dieu, mais c'est parce que c'est là-bas qu'elle est couverte. C'est là-bas qu'elle est protégée.
beaucoup de fois, c'est de fuir et aller se cacher. Beaucoup de personnes ont fui la présence de Dieu. Et maintenant, ils se couvrent avec des actions et des œuvres à l'église. Les feuilles de figuier, c'est chanter. Les feuilles de figuier, c'est prêcher. Les feuilles de figuier pour se couvrir, c'est donner à Dieu. Mais il sait qu'il sait qu'il ne t'aimait plus dans sa présence. Pourquoi? Ils ont honte. Et ce qu'ils ont fait, au lieu de traiter ça et dire Seigneur, moi je ne quitte pas ta justice. Je vais demeurer ici jusqu'à ce que tu me pardonnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ah, ce que j'ai fait là, oh, c'est trop dur. Je ne peux pas me pardonner. En faisant ainsi, tu es en train de quitter de l'homme de sa justice. Tu es en train de quitter sa présence. Quand tu dis, je ne peux pas me pardonner, et Dieu dit, moi je peux te pardonner. Pourquoi tu continues à avoir honte et à fuir ma présence? Dieu a appelé Adam. Dans Genèse chapitre 3, il a dit Adam, tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Maintenant que tu as quitté ta position, la position que tu étais couvert, la position où mon esprit était ta couverture. Tu es où maintenant? Et qu'est-ce qu'Adam a dit? Dans Genèse chapitre 3, Adam dit, on va lire rapidement les versets. Verset 7. Bon, on lit 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Agréable à la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangeait. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrent et il connut qu'ils étaient nus. Donc il ne connaissait pas qu'ils étaient nus auparavant. Parce que quand tu es couvert par l'ombre de l'Éternel, même s'il y a des défauts dans ta vie, tes yeux sont sur lui et non pas sur toi. Tes défauts disparaissent dans la présence de sa justice. Et il connut qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Alors, verset 8, ils attendaient la voix de l'Éternel, parcourut les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu de l'ombre du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il dit, où es-tu maintenant? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Puisque tu as quitté l'ombre de ma présence, quitte ma justice, et tu dis c'est trop difficile, je ne peux plus supporter ça. Oh Seigneur, ce que je t'ai fait, moi-même je ne peux pas me pardonner. Mais lui il dit, moi je te pardonne. Imaginez celui qui n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais commis le péché. Il dit je te pardonne. Mais les hommes, ils ont déjà commis le péché. Dis que je ne te pardonne pas. Et tu crois à ce que les hommes disent ou ce que celui qui n'a jamais péché. Il dit, je t'ai pardonné.
Mais après ça, où es-tu? La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne rentrent pas dans la justice et demeurent pas dans la justice de Dieu, c'est ça. Ils refusent de se laisser pardonner. Ils refusent de se laisser pardonner. Ils disent, ils donnent des excuses pour rester dans l'état où ils sont. Et mais il y en a qui disent, bon, mon problème c'est que si je demande, si vraiment je règle ça maintenant avec Dieu, et je demande pardon, je ne suis pas sûr que je ne vais plus tomber dedans. Donc tu planifies avant de demander pardon de retomber. Mais Dieu dit, c'est moi ta garantie. Si tu restes avec moi et demeures dans ma parole, sur mon nom, ma justice va t'aider à vaincre. Et remarque aussi, vous savez les tentations qui tombent sur nous, comme la Bible nous dit. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, 13, comme ça. Toute tentation qui tombe sur nous, c'est à notre taille. On peut les porter. Ça ne peut pas nous dépasser. Et j'ai remarqué une chose, je vais dire ça. Écoutez bien. Le plus que tu as de la valeur, le plus que Dieu a planifié de grandes choses pour toi pour accomplir, le plus fort qu'il y aura des tentations et des épreuves. Vous comprenez ça? Quand tes épreuves sont beaucoup là, quand c'est fort, plus fort que les autres, il faut savoir que ce que Dieu a réservé pour toi aussi c'est plus fort. Parce que les tentations et les défis qui va venir contre toi, c'est à ta taille. C'est seulement la force et la valeur de la capacité que Dieu a mis en toi. La seule chose que Dieu te dit dépend de ma justice pour vaincre. Pas ta justice. Moi j'ai déjà tout accompli à la croix. Et quand c'est difficile, ne fuis pas. Reste. Ça fait mal. Reste. Quand tu dis certaines choses, ou tu as eu certaines attitudes, et toi tu es un enfant de Dieu, ça te fait mal d'avoir fait ça à Dieu. Tu as même honte de rester devant lui pour prier. C'est ça qui est beau même. C'est la guérison qui se produit là. C'est le moment où Dieu dit voilà. Quand tu es blessé, quand tu mets la corde, hydrogène peroxyde, je ne sais pas qui on dit ça en français. Oui, voilà, le bétadine. Ça là, ça fait mal. Mais c'est la guérison qui commence là. Beaucoup de personnes ne veulent pas vivre ça. Alors ils fuient. Où es-tu? Ce matin, où es-tu? Le Seigneur dit, je te cherche dans ma justice. Je te cherche dans mon ombre. Tes péchés sont pardonnés. Tes mains dans ma justice. C'est là-bas que ta paix va fleurir. C'est là-bas que ta vie va épanouir. C'est dans la plénitude de ma justice que tu serais protégé. Et l'homme dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui a amené cette peur?
Hein? L'injustice. Clémalia. Mais Nga. quand on quitte la justice de Dieu, Ni bora fala ka cléné encore. on tombe dans la honte. Ana ile bo ibe di malia encore. Tu as honte. Ibe malia. Et cette honte, la première des choses que ça te dit de faire, Ani o malia le fen folo ni foyena ka ke. fuis. O de ka boli. Ne reste pas avec Dieu. Kana to matiki kono. Fuis Dieu. Boli matiki nye. Et si tu peux fuir les chrétiens, Ani ni be si era ali boli dana boli. fuis les pasteurs. Ani boli kara mo ni. Si on t'appelle, ne réponds plus. Ani nu yi wule era kana ujaji. Pourquoi? Muna. Le diable veut t'isoler. Ani shitani abe be ki brakere be. C'est tout. On veut t'isoler. Abe ki imu ko Les ko. chrétiens n'arrivent pas à vaincre le péché à cause de ça. Ani dana ba tama be no desele no ka sesoro turumu ka ni ndoro ni koso. J'ai eu peur. Nesirana. Pourquoi? Muna À cause de la honte. malia. Pourquoi la honte? Muna La malia. désobéissance Nega te kamblani. a enlevé la couverture de Dieu. Kamblani oye matiki ka bilifini ayo bonye kuna. La personne et la présence de Dieu Matiki ala ka yerea. qu'il voyait en Ève, Akunyebe mino kumbe qu'elle voyait à Adam, Ani akunyebe omina. qui a fait que Adam a dit, Ni mato Adam ya. voici Ko afro. les os de mes os et la chair de ma chair. Par sugo de flenye ne kolo de flenye. On va marcher ensemble et conquérir ensemble. Ame tan nyoron fe ame sesoro nyoron fe. C'est cette confiance qui a fait que quand Dieu a dit à Adam et Ève, Ani odere ne pe wakati mina matiki afa Adam ani Hawa nyena. voici votre mission. Ko aga bachi de flenye. Toi, seul homme, E flenye eche. toi, seule femme, Ani e muso. toute cette terre Ani ni ndukukulo ibi. multipliée, Donc aye di. soyez féconds, multipliés, Aye didi. remplissez cette terre, Aye ni ndukukulo ibi. assujettis et dominés. Aye kuntigi ata ukan. Ils n'ont pas eu peur Umasira. de la grandeur de la mission. Ani umasira o kim belebele. Comment un seul homme, Nga muna Adam ani kele. une seule femme, Muso kele. comment nous Dieu on peut remplir toute cette terre? Nga muna on fla no ane sika ni ndukukulo ifa. Ils vivaient Nga dans ukan. la plénitude de la justice de Dieu. Fa ala ka dosoli o dafali de ko. Quand Dieu leur a dit ça, ils ont dit oui, la mission est possible. Watu na matiki ala o fo kunyena ko an o Parce kim be ka. qu'ils ne se voyaient pas, ils voyaient Dieu. Sabula o kunye dolente o yere ko kunye doleme matiki ala. Comme ils étaient couverts et demeurés dans la justice de Dieu, comme la Bible dit, c'est là-bas qu'on a la paix, ils étaient conscients et focalisés sur Dieu. Sabula o même matiki ka briefing koro o même matiki ni koro donc o nye doleme matiki de la. Mais dès que Nga wati mina ils ont eu honte, ani o ye malu cher ami, Dieu a mis ça à côté de toi. ani afa itiki kere ko mo nyina. Tu peux avoir honte pour tes péchés. Ani ibe se ka malu ka dumo ko Tu we. peux avoir honte pour tes péchés. Ibe se ka malu ka dumo Mais il ne ko faut jamais avoir honte de la présence de Dieu. nga kana malu matiki ka yere ala. Comme on dit en Babala, Akara Choko Choko, peu importe la situation, Ni ko ama fo bamanan kana to mina mana ke tugo tugo. tombe au pied du Seigneur. E ga bi matiki sin koro. J'ai parlé de David au début. Ni kuma na Dauda ko la. Vous imaginez David. Aba don Dauda David a commis des crimes très graves. ani Dauda Et non seulement ça, ce qui était encore plus grave, c'est que David faisait comme s'il n'y avait rien. ani fen jugu mo fen yere ko na jugu ni o yere be Dauda ko ka kena ko kuma ke. Jusqu'à ce que c'est lui-même qui a passé le jugement sur lui-même et dit que lui, il est digne de la mort. Ani fo ayere de kiri bi ayere kan ka fo ale ka kanu sayani. Pour moi, Ni kon bulo. son crime était très grave. Donc aye ko jugu min ke o Mais ko ha. dès qu'il a réalisé, Ani wakati na abora il akala. est tombé au pied. Ani aduna matiki sin. Et Dieu l'a restauré. Ani matiki ala kuraya. Mais regarde Salomon, Aye masaka Solomon lage. une égyptienne, Ani ko Egypte muso. amalekite, Ani Amalekite muso. femme philistère, Ani Filistin muso. c'est pas grave. Ani ni te ko. Dieu comprend. Ani matiki ala ba famu. Jusqu'à ce que l'homme le plus sage Fo ata pare ne ma hakiti. est devenu l'homme le plus moins qui a plus de folie. Ani one ko mbulo kala mo ni fato C'est l'homme qui a eu plus de folie pour moi dans mes yeux. donc ani ko ne ko ne ko mbulo fato l'homme le plus sage. ka sura ne ko ma hakiti. Comment un seul homme peut avoir 300 femmes? Ani abesi ka ke to ni ko mo kile besi ka muso ke besi sama Il so. s'est arrêté là. Ngana bunjora yi. Ok. Akumese ka fa. Et il ajoute 700
concubines. Ani aye musoro fraka mu ye keme Il y wolofle. a combien de jours dans la semaine? Ani ko don Il y a combien de jours dans l'année? ani ko sankono don joli be no. 365. Comment un homme qui est censé Ani adama ni mogo mahaklima peut s'occuper de 1000 femmes en 365? donc ebe se ki ijanto muso bakelena et donc mais saban bioro duru kono. C'est pas la folie. Ani no te fay. Quand on quitte la présence de Dieu, Ni be bo ni bora quand on sort de l'homme de sa justice, ni bora aga suma kono aga on se comporte comme des fous. donc ibi yere ko fato. Quand ils ont mis figuier là pour se couvrir, les feuilles de figuier, c'était la folie. Ani wakati no yento sufwa mu kala ko odo yere lo Ça va sécher. ngasablo mena Vous voyez tous ces hommes et ces femmes là qui sont à droite et à gauche. anyabara chani musono munu me boni pambe. Ils ont une vie apparente de péché qui ne vous pouvez pas avouer et délaisser. Ani ko jurumu nyene me jurumu ndo rebo ulo utabe ka jo ola ko ofu. Mais il dit onction, No uba ko muni prophétie. ani ko kira Ils font toutes sortes de choses pour se couvrir. ube ka fen beke walsa ko yere En pensant que ces œuvres là, amiri ko obara nunu qui est des figuiers qui va sécher, o nye toro susumo que c'est ça qui va les protéger. ko orebe na ulula ka Mais non, na ote chers amis, neterio tombe aux pieds du Seigneur. di matiki senkoro Le Seigneur te dit ce matin, matiki be ka fiena Je te so cherche. kale be ki nini viens, na reste à mes pieds, toni senkoro jusqu'à ce que j'ai fini avec toi. ko ka ta ko ne ka kila ni Tu es capable de vaincre. no ke ibe se ka sisu Peu importe la puissance des choses qui te tombent dessus, ani gelew na ke tugo ko tugo be ka tu bi es capable de les vaincre. ibe se ka sesoro Tu peux les vaincre. ibe se ka sesoro Tu as l'autorité pour les vaincre. ani kuntiya ni bolo ka sesoro Et cette autorité, le diable ne veut pas que tu développes ça. ani o kuntiya shitane ta fe ika se ko obla C'est barala pour cela qu'il te met la honte. o de ko so ale malia bla Et la honte t'amène à la peur. ani o malia ni la sexire ne ma Après, la peur t'éloigne plus en plus de Dieu. ani o ko be o se se sa bi ma bo mati Avant de savoir, tu ne te soucies plus de Dieu. ani ete hanu mati Tu ko la te soucies que de toi. ani ibe hani yere Tu ko de vois que toi. ibe miri yere de Tu vois que tes problèmes. donc iye joli ni ka gelew Parce que tu n'es plus sur la couverture de sa justice. sable ite ale ka dosore o Tu suma n'es pas resté ima tu pour dire, ka fo peu importe ce qui se passe, ko mana ke tugo tugo je ne retournerai pas à mon ancienne vie. ne te kosi ka tane ka nyina ma ko ima bile Et beaucoup de personnes peut-être t'ont accusé. ani mo tama be no yujala Comme la femme dans Jean chapitre 8. iko yuana ke tabu sura shigi On a emmené à Jésus. ona nani o jato On a dit elle a été trouvée dans l'adultère. ya ko ko no kanya mina jato Elle était remplie de la honte. akufale be malu ya Elle la baissée. ani Elle akufale ne savait pas quoi faire. taba be mi ke tu Si le sol pouvait l'engloutir, elle allait préférer. ani ni duku kolo ku kanga dela ga do ko no ra ku so Mais la seule personne qui pouvait le juger, ngani mo kele mbe mi ku me sala kiri Jésus aka o yesu la seule personne qui pouvait le juger, mo kele mi me sala kiri di aka toi et moi, c'est la même chose. ani eni ne o e La seule personne qui peut te juger, te condamner, mo kele mi me sala kiri pour di te aka justifier, ani mbe c'est Jésus. di ma o yesu Et c'est Jésus dit, ani o yesu na je t'ai déjà pardonné. ko ne ya para ima ka ba Je t'ai pardonné. ne ya para ima ka Viens dans ma justice. na ne ga dosoro ni Demeure dans ma justice. so ne ga dosoro ni Afin qu'à partir de là, wala ka ta tu ni ko grandis de gloire en gloire à mon ka ko be image. anoro ko anoro Et Jésus a dit, ani yesu ya fo s'il y a quelqu'un ko ni mo do qui bi n'a jamais péché, ni ma deli ka jurumu ke il lance le ko premier. ga ke mo ko fula ni ba bonga ba ko Et personne. ani mo ko shima so Et Jésus lui a dit une chose. yesu ya fe no fara Où ko sont tes accusateurs? ko i jala ke ba ko Ils sont partis. ko utara Jésus lui dit, yesu ya fa ina moi je te condamne pas non plus. ne fana ti ni jala ki Mais, nga point très important, nafa ba bi non seulement que tu restes à sa présence, ani ibe to aga suma ko prends la détermination na i yere ka la de tida ne plus rentrer dans ces mêmes péchés ko iye jurumu min ke i boro o ni na ke kana se di fa ko patu et ne pêche point. yesu ya fa na ko ta kana jurumu ke Même la capacité de ne plus tomber dans ces mêmes péchés, ali o se o fara c'est yere kana tout seulement dans sa présence. o be soro ni C'est to tout aga seulement à ses pieds. o be soro ni to asi
Il a brisé le joug de la chair. donc a ye faso Il a brisé le péché sur ta vie. a ye Mais juru ka pour ne plus reculer là-bas, nga wari ka na kɔsi di dans sa présence, o de ka to a ka c'est sur la couverture de sa justice. ka to matigi la ka kile C'est là-bas que tu vas grandir de gloire en gloire en Jésus-Christ. ani i bɛ kɔrɔbaya Yesu kɔnɔna la nɔrɔ fara nɔrɔ kɔ o yɔrɔ in. Parfois, on est désavantagé par l'évangile qu'on nous a prêché parfois. ani wagati dɔw la an tɛ nafa sɔrɔ nin na an ye kibaru ɲuman minnu mɛn an ye kalan minnu mɛn. C'est-à-dire l'évangile peut-être qu'on nous a présenté, an ye kalan min sɔrɔ c'est l'évangile de Dieu pardonne, peu importe, et tu peux rester dans le péché, Dieu comprend. ani u y'an kalan ko matigi ala ko a bɛ yafa i ma hali n'i tora jurumu in kɔnɔna yɛrɛ matigi b'a faamu. La grâce de Dieu est là. ko matigi ka nɛɛma kɔni bɛ Ça c'est le faux évangile. ani ko ne kɔni ye kalan de ye Non. kalan nkalon de La ye. grâce de Dieu matigi yɛrɛ ka nɛɛma ne t'encourage pas de continuer dans le péché. a t'i la jija k'i ka taa ɲɛ ni La grâce juru de ye. Dieu te sort ani matigi yɛrɛ ka nɛɛma a et b'i te bo donne ye la capacité de ne plus retourner. a bɛ fanga d'i ma i kana kɔ segin jurumu in ma tugun. Mais cet évangile, nka nin kalan in dɛ on ne peut pas blâmer qui que ce soit an tɛna se ka mɔgɔ si de jalaki nous avoir communiqué un évangile qui n'est pas complet. ko a ye ko u ye kalan dɔ di an ma kalan min dafalen tɛ. Personne qui peut blâmer. ani an tɛna mɔgɔ Parce si que quand jalaki. tu viens à Jésus, ni nana Yesu ma si tu veux comprendre sa nature, n'i b'a fɛ ka Yesu kɛ cogo ye n'i b'a fɛ tu ka o dois dɔn t'intéresser à lui. ani il faut i yɛrɛ wasa Le dɔn. vendredi, pendant la veillée de prière, ani juman do fɛngɛ si ɲɛna na Pasteur Youssouf a cité ces versets ani karamɔgɔ Yusuf ye nin verset in fɔ de Romains chapitre 1, ani Romɛkaw kitabu sura fɔlɔ verset 28. J'aime la façon aya mugan ni seegin qu'il a présenté ces versets-là. ani a ka di ne ye a ye o verset in jira cogo min na Il dit, comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu, u ma sɔn ka Ala dɔnniya to u kɔnɔ hein? En moisson. u ma sɔn ka Ala dɔnniya to u kɔnɔ Ok. Comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu. donc u ma sɔn ka Ala dɔnniya to u kɔnɔ Vous savez, a b'a dɔn cet aspect, quand on parle de l'ignorance là, n'a fɔra ko kodɔnbaliya selon ce qu'on comprend, ani ka kɛ n'an ka faamuyali quand ye. tu te soucies de connaître quelque chose, donc ni e bɛ sɔn yala i bɛ même hali ka fɛn dɔ si c'est dɔn difficile, tu vas finir par le découvrir. hali n'a ka gɛlɛn yɛrɛ a laban yɛrɛ i bɛna a fɛn ye i bɛna faamu. Vous avez remarqué? Ala ye nin Quand tu te jateminɛ soucies, tu dis je vais connaître ça. yala e bɛ ka hamini ye Tu ka fais fɔ des ko non, ko min recherches. sɔn i b'a Tu ɲɛɲini fais des recherches, i b'a ɲɛɲini tu te plonges dedans. donc i b'i yɛrɛ hakili bɛ kɛ o la Tu te laisses pas dans le repos jusqu'à ce que tu découvres ça. i tɛna lafiya di i yɛrɛ ma fo ka taa fɔ ko non ko i ko o jaabi Tu vas sɔrɔ finir par le découvrir. don dɔ bɛ na se i bɛ n'o o Donc, ye parce que Yusuf disait, et c'est une réalité, ani karamɔgɔ Yusuf tun bɛ k'o fɔ o tiɲɛ na que le problème beaucoup de fois, c'est que les gens ne se soucient pas de connaître Dieu. ani ko wagati caman gɛlɛya nin ye ko mɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn de ka a dɔn Et l'endroit le pire ani faratima yɔrɔ où tu vas finir par ne pas avoir le souci de connaître Dieu, c'est quand tu ne demeures pas dans sa justice et tu sors dehors de sa justice. ani faratima yɔrɔ i bɛna to yɔrɔ min na i tɛna hali sɔrɔ ko i ka matigi ka ko dɔn yɔrɔ min na i tɛ to a la suma kɔrɔ C'est toi qui dois se soucier de connaître Dieu. donc e de kan ka hami ka matigi ɲini Même k'a si dɔn. l'évangile qu'on t'a présenté n'est pas correct, hali ni kalan min dir'i ma ni o kalan dafalen même tɛ si on t'a dit, hali n'a fɔra i venez ɲɛna à Jésus ko hali na Yesu ma et tu ne vas jamais être pauvre. ko i tɛna kɛ fɔntɛnyaba la Maintenant, tu te trouves dans la pauvreté depuis que tu as accepté Jésus. nka kabini e sɔnna Yesu ma i bɛ fɔntɛnya Tu de ne dois pas blâmer la personne qui t'a prêché nka l'évangile. mɔgɔ tɛ kibaru duman f'i ɲɛna i man k'o jalaki Tu dois te soucier. nka i yɛrɛ de kan ka hami En fait, cette affaire-là, est-ce que c'est vrai? k'a dɔn ko nin kuma in yala Moi, tiɲɛ je de don vais aller me renseigner. nka kɔni ne kan ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa n yɛrɛ Est-ce que lakodɔn c'est o la vrai que quand tu viens à Jésus, tu ne vas jamais souffrir? yala tiɲɛ de don sɛbɛ de don ko n'i nana Yesu ma dɔrɔn i tɛna tɔɔrɔ Tu vas, avec ces soucis, tu vas te plonger. ani o hamina ko o minɔgɔ min b'i la sisan i bɛna don o kɔnɔ Plonger dans la parole. ani ka don Ala ka kuma kalan in na On est très content d'utiliser les résultats de recherche. ani an nisɔndiyalen don ka taa ni sɛgɛsɛgɛli Les fɛnw ye comprimés qu'on prend pour parler là, ani an bɛ fura minnu ta ka sumaya furakɛ c'est les résultats de recherche des gens. o ye mɔgɔ dɔw ka ɲɛɲinini jaabi de Ça là, ni qui fait que
on ne transpire pas trop. Ventilateur, climatiseur. C'est le résultat de recherche des gens. Les gens qui avaient des soucis pour découvrir. Nous, on est devenus des consommateurs. Même au niveau spirituel. C'est la raison pour laquelle on tombe dans des l'évangile qui n'est pas. En fait, je n'appelle pas ça l'évangile. C'est des fake news. Parce que le vrai évangile, c'est la puissance de Dieu qui amène au salut. Et cet évangile, la Bible dit que cet évangile, quand il révèle la justice de Dieu en nous, et c'est pour que nous puissions découvrir ça, il faut aller faire des recherches. Il faut se soucier de connaître Dieu. Se soucier de plonger dans la recherche de qui est Dieu. Est-ce que ce que le pasteur dit là, c'est vrai? Est-ce que ce que l'église oasis dit là, c'est vrai? Est-ce que ce que le prophète dit dehors là, c'est ce qui est vrai et non pas ce que nous on dit dans notre église? Il faut se soucier de connaître et dans ce souci, rechercher profondément. La Bible dit, tu n'es point honte de l'évangile de Christ. C'est l'évangile qui est puissant. Vu qu'il a la puissance de Dieu en salut à tout croyant. Aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Je suis à Romains chapitre 16. Romains chapitre 1 verset 16. Romains 1 16. Car la justice de Dieu se révèle dans l'évangile. Pleinement. La justice de Dieu se révèle dans l'évangile. Pleinement. De foi en foi. Selon qui il est écrit, oh, le juste vivra de foi. L'évangile, qui est Jésus-Christ crucifié, enseveli, il a porté nos péchés et il a fait un dépôt de sa vie pour que notre ancienne vie soit remplacée par sa vie nouvelle. En ressuscitant entre les morts, je suis ressuscité avec lui. Et parce que je suis ressuscité avec lui, tout ce à quoi Jésus a le droit, dans le royaume j'ai le droit. Ça, ça inclut la vie éternelle, la joie, la paix éternelle, la persécution, la souffrance, la tribulation, tout. Ça là, Jésus avait droit. Moi aussi j'ai droit. Il faut que ça m'arrive aussi. Et comme les vieux, les papas Taligano disaient la dernière fois, Jésus a fait son tout accompli à la croix. Mais son tout accompli ne t'empêche pas toi-même de aussi avoir ton tout accompli. Mais cette puissance se trouve dans la vérité de l'évangile. La vérité de la parole de la vie de Christ. Moi, je dois le découvrir pour que je puisse recevoir cette puissance qui révèle en moi la justice de Dieu, qui fait la justice de Dieu en moi pleinement et qui m'amène
à grandir en justice de Dieu de foi en foi. Si mon cœur est tiré par d'autres choses, comme la Bible a dit que le cœur de Salomon était attiré par des femmes étrangères, son cœur était attiré par des femmes étrangères, il a commencé à adorer leurs idoles. Si je ne me soucie pas de connaître Dieu, mon cœur serait attiré par d'autres choses qui vont être mes soucis. N'est-ce pas, la Bible nous a dit, ne vous souciez pas ne vous inquiétez dans cette tradition, il dit ne vous soucie pas. Mais ces versets-là, de Romains chapitre 1, verset 28, nous dit on doit se soucier de connaître Dieu. Vous voyez ça? Et c'est le seul souci que Dieu veut que nous puissions avoir. Je me soucie de connaître Dieu. Et en faisant ainsi, je connais la puissance de l'évangile. Je connais la puissance de l'évangile pleinement. Et j'ai grandi de foi en foi en Jésus. Et c'est en grandissant de foi en foi en Jésus que je rentre dans la gloire de Dieu. Que j'expérimente la gloire de Dieu. La honte, Dieu n'était pas conçu pour la honte. C'est le diable qui va t'accuser que tu vois un homme comme toi qui a prêché, une femme comme toi qui a prêché, qui a chanté. Tu ne dois plus parler comme ça. Tu as une honte pour toi-même. Si tu reconnais que ce n'est pas correct que tu as fait, dis ce n'est pas à toi de me dire. Viens au pied du Seigneur. T'aimerais dans sa justice en apprenant davantage avec un souci fort de connaître Dieu, en apprenant davantage. Qu'est-ce que c'est l'évangile de Christ? Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de Christ? Dieu n'était pas conçu là où tu es aujourd'hui. Tu étais un guerrier. Et Dieu veut que tu gagnes les batailles. Et même les choses qui tombent sur toi, ce n'est pas pour te détruire. Dieu veut te relever. Dieu veut te restaurer. Dieu t'a déjà pardonné. Il veut que tu acceptes le pardon. C'est pas la confiance qu'on accepte le pardon. La confiance en Dieu qu'on accepte le pardon. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte des dangers de ce qu'on fait. On applique des choses parce qu'on dit qu'on a attendu. Et c'est pour cela que je vous conseille. Il faut arrêter d'écouter n'importe qui dans les réseaux sociaux comme soi-disant ils prêchent. Parce que ce n'est pas toutes les prédications qui va te bénir. L'esprit de la personne est communiqué quand il parle. Ce que tu apprends avant de savoir, tu le mets en action. Vous allez voir que dans un mariage, généralement, l'homme et la femme appliquent ce qu'il a vu les parents vivre. C'est ce qu'ils ont appris. Si dans la maison où ils vivaient, le monsieur était juste
là, mais ce n'est pas lui qui gérait la maison. C'est la femme qui gérait la maison. Et quand le monsieur amène l'argent, la femme prend. Donne-moi. Va chercher d'autres. Tu es non, va chercher d'autres. Et maintenant, quand la femme reçoit l'argent, elle dit, tu vois, ça c'est mon argent. Ce n'est pas pour nous, c'est mon argent. Qu'est-ce que tu as amené? Si cet homme ou cette femme n'a pas appris à ce qui est le vrai mariage, ce qu'il a appris avec ses parents, les messages qu'il a appris dans les mariages, c'est ce qu'il va multiplier dans son foyer. Mais s'il se soucie en tant qu'enfant, le comportement de ma maman là, ça semble bizarre. Est-ce que c'est comme ça le mariage vraiment? Va aller se renseigner. C'est pour ça que le conseil des mariages est très important avant de se marier. Ce matin, un couple qui va être présenté pour le mariage. J'espère que vous avez bien appris. Il va aller se renseigner. Et si la femme découvre ce que ma maman fait là, c'est une abomination. D'abord, elle va commencer à corriger sa maman. Sa maman va dire, hey, je suis ta maman. Je connais plus que toi. Tu vas me corriger. Comme le pasteur qui dit, je connais tout. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, j'ai commencé à lire la Bible avant toi. Toi, ce que tu as appris, tu pars dans les mariages avec. Mais si tu ne te soucies pas, tu vas détruire ton foyer. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Dans les relations avec Jésus. Parce qu'il ne se soucie pas de connaître Dieu. Il ne prend pas de temps pour se renseigner. Comment Dieu comment il agit. Quand il disait à Adam, où es-tu? Il voulait que Adam revienne sur la couverture. Il cherchait à recouvrir Adam. Il cherchait à restaurer Adam. C'est ce que Dieu cherche. Il cherche à te restaurer. Vous imaginez? Lui, il est devenu homme pour tous te restaurer et t'apprendre. Lui qui était riche, il est devenu pauvre. Juste pour t'enrichir avec toutes les richesses célestes. Lui qui n'avait jamais connu le péché, il est devenu péché afin d'assurer que tu ne vis plus dans le péché. Quelqu'un comme ça, pourquoi tu vas fuir de lui? Touche quelqu'un à côté. Dis, j'espère que tu ne fuis pas. J'espère que tu ne fuis pas. Tu as tout à gagner, reste dans sa paix. La justice de Dieu nous fait épanouir de gloire en gloire en Jésus, de foi en foi en Jésus, quand on est déterminé de rester sur cette justice. Adam a fait l'erreur. Et la tendance que nous avons parfois, c'est de faire comme Adam. Dieu dit, cette nudité que tu as honte, tu veux fuir. Je le connais. Je te connais. Tu veux cacher quoi encore? C'est pas la peine de cacher. Tu as tout à gagner. Revenez et dis, Seigneur, si Jésus
C'est lui avec qui je suis ressuscité. A vécu sans péché. Moi qui est devenu Christ, je peux le faire dans la justice de Dieu. Je peux le faire en s'attachant à lui. Je peux le faire en me laissant accrocher à tout prix à ses pieds. Pour dire Seigneur, je meurs ou je vis, c'est à tes pieds. Lèvons-nous. On va prier. Ce matin, je demande à tout un chacun d'examiner sa vie et de parler à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ta situation actuelle. Peut-être qu'il y a des sujets de condamnation qui est encore dans ta tête. Ça revient. Et même tu as l'impression que tu n'es pas pardonné. Remerciez le Seigneur ce matin car tu es pleinement pardonné si tu as vraiment confessé ce péché. Seigneur, merci pour la croix. Et à la croix tu m'as pleinement pardonné. Parle à Dieu ce matin. À la croix, tu m'as pleinement pardonné. À la croix, tu m'as pleinement pardonné. Tu m'as libéré de la puissance des péchés. Et je ne vais plus fuir. Peu importe les difficultés et la dureté des épreuves. Je ne veux plus fuir de ta présence. Non, Seigneur. C'est-à-dire, je ne veux plus fuir. Je vais demeurer sur l'ombre de ta justice, l'ombre de ta présence. Prie maintenant, dis Seigneur, aide-moi à maintenir cette mentalité, à maintenir cette position. Je ne veux pas que tu me cherches comme Adam. Pour poser ou que tu poses la question, où es-tu? Non, Seigneur, je vais rester à tes pieds, attaché à toi. Quand ça ne va pas, même si mon cœur me fait mal, je vais rester jusqu'à ce que tu traites avec moi et tu finis de traiter mon cœur. Délivre-moi, Seigneur, de l'esprit de fiard qui me pousse à vouloir fuir. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Prie, fais-moi grâce de ne plus retourner dans des choses de passé, mais à apprendre avec confiance. Fais-moi grâce d'apprendre avec confiance de départ de toi. Et dis maintenant, Seigneur, couvre-moi. Couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ta présence. Seigneur, je vais être plongé pleinement dans ton esprit. Couvert par toi. Et Seigneur, même quand je suis faible et tu n'as pas la force, couvre-moi et aide-moi à ne pas quitter ta justice. Au contraire, fortifie-moi à la puissance de ta parole, d'aller de foi en foi et demeurer dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous apprendre à demeurer dans ta présence. Je prie que toute honte, toute
peur, désobéissance qui fait fuir ta présence soit ôté de nos vies et de nos pensées au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à jouir pleinement de la vie de résurrection. Demeurer dans ta présence, demeurer dans ta justice. Et à partir de là, grandir de gloire en gloire en ton image, de foi en foi dans ta présence, et expérimenter la manifestation de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.